Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des chiffres circulent sur les indemnités de départ de Claire Chazal à TF1 et son salaire à France 5. Des nouveautés dans la nouvelle saison de Koh-Lanta sur TF1 et un extrait du nouveau single des Enfoirés. On commence avec les indemnités de départ de Claire Chazal de TF1. Depuis son éviction en septembre, Claire Chazal négociait ses indemnités avec la direction de TF1. Après 24 ans de bons et loyaux services, la journaliste devrait toucher 2,2 millions d'euros selon Téléstar. Le magazine affirme qu'elle demandait jusqu'à 3,5 millions, alors que la chaîne lui proposait 1 million. Claire Chazal qui va rebondir sur France 5 dès le lundi 18 janvier à la présentation d'Entrée libre. Là aussi, des chiffres pharaoniques circulent. Téléstar évoque un cachet de 2500 euros par émission, soit 5 fois plus que son prédécesseur Laurent Goumard. Avec 5 émissions par semaine, Claire Chazal devrait toucher entre 40 000 et 45 000 euros par mois. Des chiffres démentis hier par France Télé. Le groupe public parle d'une augmentation de seulement 20% par rapport au précédent animateur. Différentiel prise en charge par la société de production. Selon France Télé, le magazine culturel de France 5 ne coûtera pas un centime de plus à la chaîne. Autre démenti de France Télé, David Pujadas qui resterait donc à la présentation de Des Paroles et des Actes. La lettre de l'expansion annonçait cette semaine que le présentateur pourrait être écarté de l'émission politique de France 2 et que Léa Salamé serait en lice pour le remplacer. Il s'agit de rumeurs infondées pour France Télévisions qui assure que David Pujadas conserve Des Paroles et des Actes. En revanche, France Télé ne précise pas si l'émission se poursuivra bien en vue de la campagne de 2017. France 2 proposera une édition spéciale dimanche matin pour suivre les hommages à Charlie Hebdo. Oui, dimanche à partir de 10h50, Marie Drucker présentera cette édition spéciale. La République se recueille pour faire vivre en direct l'hommage populaire organisé place de la République à Paris. Les émissions religieuses commenceront donc à 7h15 au lieu de 8h30 habituellement. Je vais mettre mon réveil plus tôt. Oui. Sans aucun doute. Pas de grasse mat dimanche. Les programmes normaux reprendront à midi avec Tout le monde veut prendre sa place. La 19e édition de Koh-Lanta arrive bientôt sur TF1. La chaîne a présenté à la presse les premières images de cette nouvelle saison qui arrivera à l'antenne dans les prochaines semaines. Parmi les nouveautés de cette année, l'île des Colliers. Chaque semaine, un candidat de chaque tribu sera choisi par l'équipe adverse pour aller sur cette île isolée. Les deux candidats passeront alors 2 jours ensemble à la recherche de colliers d'immunité. Écoutez les explications de Denis Brognard au micro européen de Maxime Rio. Ces 2 aventuriers vont donc passer toute une émission sur cette petite île. Ils auront pour objectif là-bas de récupérer un ou plusieurs colliers d'immunité individuelle. Alors comme ils sont isolés, comme ils sont loin du groupe, ils participent pas au jeu de confort, pas à l'épreuve d'immunité, donc pas au conseil. Donc dès l'instant où vous allez sur cette île aux colliers, eh bien, pendant ces 3 jours, pendant cette émission, eh bien, vous ne risquez pas l'élimination. Mais vous êtes aussi loin de votre équipe, loin des tractations, loin des épreuves. Donc vous allez voir, ça va apporter pas mal de piment. Certains vont en tirer profit de manière formidable, d'autres vont le vivre plus douloureusement. Et ça va apporter une autre notion stratégique à l'aventure Koh-Lanta. Jean-Pierre Elkabbach va consacrer son émission sur Public Sénat à François Mitterrand. Après avoir proposé une interview de l'ancien président à base d'archives ce matin sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach proposera un numéro spécial de son émission Bibliothèque Médicis à l'occasion des 20 ans de la mort de François Mitterrand, ce vendredi à 22h sur Public Sénat. Le talk show d'Hélène de Généresse renouvelé jusqu'en 2020 aux États-Unis. L'animatrice est assurée d'être à l'antenne pour les 4 prochaines saisons sur NBC avec le Hélène de Généresse Show. Son contrat a été renouvelé. L'émission cartonne tous les après-midi. On peut la voir aussi en France sur la chaîne June. Et puis figurez-vous que l'actrice Kristen Stewart a avoué avoir trouvé le ton long lors de la dernière cérémonie des Césars. Oui, la comédienne avait reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle l'année dernière. Elle avait donc assisté à la cérémonie. Invitée sur le plateau de Jimmy Fallon cette semaine, l'actrice américaine a dû répondre à une question sur la différence entre les Césars et les Oscars américains. Elle a expliqué que les Césars étaient plus longs. En gros, c'est 5 heures de gens qui parlent aussi longtemps qu'ils veulent, explique-t-elle. Alors qu'aux Oscars, on le sait, les remerciements sont limités dans le temps. Et elle conclut, c'était donc 5 heures de français et je ne parle pas français. Ah oui, on lui a pas mis une traduction. Je pensais que les étrangers avaient une oreillette au moins en anglais. C'est vrai que ça devait être long et difficile à suivre. Ouais. Les Enfoirés dévoilent leur nouveau single. Une chanson intitulée Liberté et inspirée par le célèbre poème de Paul Éluard. 50 artistes français ont participé à l'enregistrement, dont Vanessa Paradis, Francis Cabrel, Sophie Marceau, même Jean Dormesson. Un premier extrait a été dévoilé ce matin par nos confrères d'RTL et de LCI. Sur l'absence sans désir, sur la solitude amuse, marche de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'amour. Voilà, premier extrait donc des Enfoirés, c'est le premier single qui sera mis en vente dans quelques jours. Liberté.
On termine avec le chiffre du jour. 30 000 exemplaires par jour, les ventes de Libération au mois de novembre. En kiosque. En kiosque, exactement, oui. Hors abonnement, un chiffre faible mais en hausse par rapport à il y a un an, puisque le quotidien a bénéficié de la forte actualité sur les attentats. Le Monde et la Croix ont aussi vu leur vente augmenter. En revanche, celles du Figaro, du Parisien et des Échos ont baissé au mois de novembre. À titre de comparaison avec Libé, qui tire donc à 30 000 exemplaires en kiosque, le Parisien diffuse lui à 107 000 exemplaires.